Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le JT de ce mardi 16 février. Au sommaire, alerte de la CNIL sur les dangers de l'attaque par bourrage d'identifiants, forfaitiser l'indemnité de congé payé d'un VRP et jeune entreprise innovante. Vous le savez, la CNIL a entrepris d'informer régulièrement les entreprises sur des incidents de sécurité susceptibles de conduire à une violation de données personnelles. Sa dernière alerte porte sur l'attaque par bourrage d'identifiants. Le mode opératoire est le suivant. Une personne malveillante récupère des listes d'identifiants et de mots de passe obtenus à la suite d'une violation de données. Les utilisateurs se servant toujours des mêmes mots de passe et identifiants, l'attaquant tente un grand nombre de connexions sur des sites grâce à des robots. Lorsque l'authentification réussit sur les sites peu sécurisés, il peut alors accéder aux informations associées au compte et les modifier et faire par exemple des achats si une carte bancaire est enregistrée. Portant atteinte à la sécurité des données des utilisateurs concernés, ce type d'attaque peut avoir des conséquences néfastes pour l'entreprise en causant des pertes économiques et une dégradation de sa réputation. Les entreprises concernées doivent donc impérativement sécuriser leur système d'information. La CNIL préconise surtout l'utilisation d'une connexion multifacteur ajoutant au couple identifiant et mot de passe l'envoi d'un code à usage unique par SMS sur le terminal de l'utilisateur. La sanction peut être lourde pour les entreprises qui tardent à mettre en place des mesures permettant de lutter efficacement contre ces attaques répétées. Une société et son sous-traitant chargé de la gestion de son site web ont ainsi récemment été condamnés respectivement à 150 000 et 75 000 euros d'amende. Du fait de leur manque de diligence, les données d'environ 40 000 clients du site ont été rendues accessibles à des tiers non autorisés pendant près de 1 an. Forfaitiser l'indemnité de congé payé d'un VRP à présent avec les précisions de la Cour de cassation. Une clause expresse, transparente et compréhensible du contrat de travail peut prévoir que l'indemnité de congé payé est comprise dans un salaire forfaitaire. Les juges valident cette clause si des conditions particulières justifient ce type de forfait. Ils exigent aussi que la clause distingue clairement la part de rémunération qui correspond au travail et celle qui correspond au congé et qu'elle précise l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé qui doit être pris. Lorsque la rémunération dans laquelle est intégrée l'indemnité de congé payé est celle d'un VRP payé à la commission, la Cour de cassation a précisé que cette forfaitisation de l'indemnité des congés payés suppose une majoration distincte des taux de commission. À défaut, la clause n'est ni transparente ni compréhensible et elle n'est pas opposable à la salariée qui peut donc réclamer le paiement de l'indemnité de congé payé en plus de ses commissions. Fiscalité pour terminer. Une entité ayant le statut de jeune entreprise innovante ou JEI peut bénéficier de plein droit d'un allègement d'impôt sur les bénéfices au titre des 2 premiers exercices bénéficiaires. Elle doit pour cela satisfaire plusieurs conditions et notamment réaliser un montant minimum de dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, le CIR. Pour savoir si elle remplit bien les exigences requises pour bénéficier de ce régime de faveur, l'entreprise peut préalablement interroger l'administration fiscale dans le cadre d'un rescrit. Si la demande de l'entreprise est précise, complète et exacte, la réponse positive de l'administration engage cette dernière. Par ailleurs, une réponse confirmant l'application du régime de jeune entreprise innovante valide également au titre de l'année considérée l'éligibilité au CIR des opérations de recherche présentées dans le cadre de la demande de rescrit. C'est la fin de cette édition disponible dès à présent sur notre plateforme de podcast rfplay.fr. Très bonne journée et à demain mercredi.